Nous sommes en train de parler du tourisme et des mémoires en République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de parler des missions catholiques. Nous allons continuer parce que nous avions parlé sur la mission des pères de Skeut. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous recommande d'aller suivre sur YouTube, TikTok, Facebook, de commenter si vous n'avez pas encore commenté, de vous abonner parce que ça nous encourage, ça aide ça nous aide pour avoir plus de visibilité, mais aussi d'être recommandé par YouTube, Facebook et TikTok. Et comme nous vous disions que en 1896, la mission des franciscains de Marie s'installe en RDC. En 1898, les prêtres du Sacré-Cœur s'établirent à Stanleyville dans toute la région orientale. En 1898, les sœurs du Saint-Sang vinrent aider les trappistes à Banana. Mais aussi en 1899, les Remblanteurs s'établirent à Matadi. Et c'est à cette période-là que les chemins de fer avaient pris fin. La construction du chemin de fer. Mais aussi là, en 1906, la congrégation de Saint-Joseph de Mill Hill accepte de desservir les bassins riverains de Lulonga, Maringa et Lopori. Et en 1907, la congrégation de ces sièges prend à sa charge la direction de Kindu, Lomami, la congrégation de Saint-Esprit. En 1910, l'école chrétienne qui vient mettre l'expérience pédagogique au service de la colonie scolaire de Boma. Et en 1910, les Capucins fondent une mission au poste de Ubangi. Au Kasaï, les pères de Saint-Esprit. Au sud du Katanga, les Bénédictes. De la Lulua et du Katanga. De Sankanya, les Salésiens. Les Sacré-Cœur, les Dominicains et les Norbertins. La compagnie de Jésus. Ils ont apporté l'aide précieuse pour la mise en valeur de la République démocratique du Congo. Comme nous avions dit que la Belgique, avec le roi belge, avait l'obligation d'évangéliser la population qui se trouvait au centre africain. Alors vous devez savoir que ces missions avaient des épreuves de la maladie, mais aussi il n'y avait pas de route. Il fallait se frayer des routes dans des montagnes, dans des vallées et dans des forêts. Et parfois la malaria, beaucoup de gens mouraient en cours de route. Et c'est pendant cette période-là que le roi Léopold II avait construit les chemins de fer pour mettre en valeur la République démocratique du Congo. Et vous devez savoir que beaucoup de gens étaient malades. Ils avaient l'isolement. Et parfois, ils devaient marcher dans des forêts. Et beaucoup de gens mouraient. Donc, les luxes que nous pensions qu'ils pouvaient s'offrir, ce n'était pas le cas que la réalité. Et
La route des caravanes était la seule route entre Matadi et Kinshasa et se faisait à 17 étapes de 4 à 6 heures chacune parce que la route était de 400 kilomètres. Alors, pourquoi nous vous enseignons ceci du point de vue touristique? Parce que nous allons exploiter cette route des caravanes que les missionnaires, que les esclaves empruntaient, et on explique aux gens qui veulent connaître la source. Nous avons expliqué pendant longtemps la traite des Noirs qui a pris 4 siècles en République démocratique du Congo. Et nous avons dit que la République démocratique du Congo a fourni plus de 50% de la population qui sont allés construire des grandes villes en Amérique, au Brésil, en Argentine, mais en République démocratique du Congo, ces gens-là, ils veulent revenir pour mettre leurs compétences, leurs connaissances à notre service. Vous devez savoir que la région était montagneuse. Il fallait descendre, gravir des montagnes, des rayons solaires, sans arbres pour se protéger de l'ombre, des rivières qui barraient la route, des peaux de singe, la soif, la chaleur. Les jeunes pèlerins avaient vite fait oublier tous les conseils hygiène promis d'observer. Parfois, il y avait soif et on devrait chercher de l'eau boueuse. Et malgré cela, il devrait apporter l'évangélisation à la population qui avait des difficultés qui ne savait pas les salut en Jésus-Christ. La maladie, les martyries, la dysenterie les ravageaient souvent. Et lorsque les missionnaires se sont installés, ils ont commencé à améliorer les conditions de vie de la population. Ils ont fait des constructions solides par la préparation. Ils ont fait des scieries, des charpenteries, des briqueteries. Ils ont quitté l'âge des pissés, venaient l'âge des pierres. Parce que ces missionnaires, ils ont apporté leur savoir au développement de la population indigène. Et vous devez savoir que l'extension de la mission a été rapide et intense. Chaque année, des gens pouvaient venir et les pères étaient débordés et surmenés par le travail d'évangélisation. Mais vous devez vous rappeler que beaucoup de gens sont morts sans connaître les résultats de leur travail. Ils sont venus, ils ont commencé au début, mais beaucoup de gens sont morts sans avoir les résultats de leur travail. Parce que beaucoup de gens étaient dans la superstition, dans des conditions misérables. Et ils étaient des polygames, des hommes libres. Mais tout cela devrait être corrigé par les missionnaires. Alors, pour nous, nous allons développer l'itinéraire que les missionnaires ont suivi pour que cela, nous puissions les transformer en argent. Comme nous vous y disons, notre objectif, c'est de transformer le potentiel touristique de la RDC en argent. Imaginez quitter Boma jusqu'à Matadi, aller à l'Équateur, un touriste qui veut expérimenter les voyages des pères de skate, des capuchins. Combien ça peut lui coûter et ça peut apporter au trésor public de la République démocratique du Congo.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.